Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme d'habitude, on va se faire une petite review des actus que j'ai trouvé intéressantes et du marché. Je vous ai pas fait la vidéo hier, c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Il y avait quand même des choses intéressantes à dire. On va pas mal parler de l'Amérique, des news vraiment de ce côté-là du monde pour le moment. Au niveau crypto, il y a des trucs à dire. Déjà une news macro. Je vous parlais de plusieurs centaines de banques qui risquaient de faire faillite en Amérique dans les prochains mois au vu de certaines sources, à cause bien évidemment de la hausse des taux et du coup des problèmes sur les transferts, enfin pas les transferts, mais la valeur en fait des emprunts obligataires que font du coup les banques. C'est ce qui est passé hein, notamment avec la SVB, etc. depuis mi-mars. Et donc là, on nous dit dans cet article plus de 700 banques US faisant face du coup à des situations risquées dues du coup à des ce qu'ils appellent des unrealized loss, donc des pertes non réalisées, et une liste de points Federal Reserve. Donc est-ce que c'est la Fed qui a mis en avant cette information? Il semblerait que c'est le cas, exactement, des datas de la Fed, du coup, qui dit qu'il y a 700 banques qui pourraient être dans cette situation très compliquée. Donc potentiellement, on est vraiment sur une crise bancaire assez importante en termes de nombre de banques impactées. On a des graphiques ici, effectivement, qui semblent montrer une grosse chute au niveau des potentielles pertes non réalisées. Là, on voit que entre septembre, en fait, c'est les données de septembre 2022, vous voyez. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est une information qu'ils ont depuis assez longtemps. Voilà, on a l'information aujourd'hui dans l'article, hein, l'article date du 12, hein, donc il date de hier, mais la Fed le sait depuis longtemps parce que ce graphique-là, du coup, date tout simplement de 2022. Enfin, les datas sont de 2022. Donc elle a été release là en avril 2023, mais on peut supposer que cette information-là, ils l'ont depuis longtemps. Donc, c'est pas super engageant. Mais voilà, il nous fallait l'information, vous l'avez. Autre news très importante côté américain, Binance qui a annoncé il y a quelques heures qu'ils allaient quitter le Canada. Donc c'est quand même une très très grosse news, hein. Je pense que c'est la news là, du jour. Euh, Ils remettent en cause bien sûr des réglementations trop restrictives, des new rules qu'ils n'ont pas envie de suivre. Donc l'information est essentiellement ici, hein. Ils nous disent que globalement, tout ce qui est nouvelle réglementation envers les stablecoins et les limites imposées aux investisseurs font que c'est pas viable de faire fonctionner un échangeur centralisé, en tout cas pas du point de vue de Binance et de CZ. Donc ils vont quitter le Canada, en tout cas c'est ce que nous dit cet article et apparemment ce que nous disent les tweets de Binance. Donc à suivre, je suppose que ça va prendre quand même un peu de temps. On nous parle ici potentiellement de l'automne 2023. Donc à voir comment ça va se passer, mais c'est une mauvaise nouvelle bien évidemment pour l'Amérique. On va voir ici que du coup, malgré les réglementations mises en place, certains États comment dirais-je, ne vont pas dans le sens de ces décisions restrictives, et c'est notamment le cas du Texas. On avait déjà parlé auparavant parce qu'il y a beaucoup de mineurs de crypto au Texas, et on apprend ici qu'en fait dans leur charte des droits, donc ce qu'ils appellent le Bill of Rights, ils ont inscrit une espèce de droit aux monnaies digitales. Donc c'est pas le terme crypto qui est employé, mais on le dit ici, vous voyez, les producteurs de loi du coup au Texas ont voté en faveur d'une inscription des monnaies digitales dans leur charte des droits. Donc c'est quand même quelque chose de très très important et ça permet aux citoyens, du coup aux Texans, d'avoir le droit de posséder, de détenir et d'utiliser des monnaies digitales. Il parle ici ouais, de monnaie digitale, pas de cryptocurrency. Donc la charte s'appelle HJR 146 et c'est quand même quelque chose de super favorable, très positif et je trouve que c'est bien d'en parler, c'est bien de le mettre en avant et de montrer qu'il n'y a pas que du mauvais, même en Amérique, voilà, malgré les réglementations, etc. Il y a quand même des États qui ne sont pas dans ce sens-là. Donc ce petit article qu'on va pas regarder ensemble, mais juste pour rappeler qu'effectivement, c'est juste cohérent en fait avec les décisions que prennent le Texas et que déjà ici, à date du 23 mars, on avait le Texas qui avait choisi de protéger ce qu'ils appellent les bitcoiners et surtout du coup les mineurs de bitcoin vis-à-vis de taxes qui allaient être plus importantes pour du coup les mineurs. Et c'est important parce que le Texas, ça représente à peu près 25% de l'ensemble des mineurs de bitcoin
en Amérique, donc c'est bien qu'ils aient une terre d'accueil. Je vous laisse revoir l'article si ça vous intéresse, mais c'était pour dire que voilà, ça va dans le sens et ils sont cohérents avec leurs idées, donc c'est appréciable. Ici, deuxième État, la Floride, donc le gouverneur de Floride, qui est contre les CBDC et qui du coup ne veut pas l'appliquer dans son État, ne veut pas appliquer en fait ces nouvelles règles en faveur des CBDC ou les potentielles règles à venir. Ils anticipent qu'en fait, il y a un tweet ici, ils anticipent que globalement, ça va être défavorable à leurs citoyens. On a la phrase, je vais vous la retrouver, qui est, il me semble, ici. Ils nous disent que ça va être un très gros transfert de valeur des citoyens vers l'autorité centrale. Alors, pas exactement de valeur, mais de pouvoir. Je pense que pour le coup, les deux mots marchent. Ils nous disent, voilà, a massive transfer of power from consumer to a central authority. Et donc, ils sont contre les CBDC. Et voilà, ça devrait plaire globalement aux pro-crypto. Alors, est-ce que c'est bien pour l'adoption générale? Ça, je ne pourrais pas l'attester. Mais c'est cool de savoir qu'il y a quand même certains États qui ont des avis tranchés et qui sont plutôt pro-crypto et qui n'iront pas forcément dans le sens des décisions gouvernementales générales, ce qui est intéressant et donc à suivre. C'était intéressant de le mettre en avant. Dernière news assez différente, on va parler rapidement de Cardano qui est en train de quand même grossir, qui va faire une mise à jour importante avec des workshops qui vont être mondiaux et donc qui devraient avoir un impact. Donc pour le moment, Cardano, je trouve qu'on n'entend pas trop parler, c'est un peu en sous-marin, pourtant il se passe des choses, hein. C'est pas la première fois que je vous en parle dans les dernières semaines, sans pour autant vous dire que j'en achète ou quoi, parce que je trouve pas que les cours soient spécialement dynamisés par ces news-là, mais ils sont en train de build, et il n'est pas impossible de penser que parmi toutes les layers 1, Cardano soit parmi celles qui vont sortir leur épingle du jeu. Je vous ai parlé je crois que c'était des volumes de Cardano la semaine dernière, quand il y avait un peu des saturations sur Ether et Bitcoin. Donc là, ça fait quand même plusieurs news intéressantes en faveur en fait du développement de Cardano. Donc Cardano, je rappelle, le jeton c'est ADA. On va aller voir ensemble, ils sont en 7ème position, donc c'est quand même une énorme capitalisation pour les cryptos, 12 milliards ici, alors que le cours est quand même encore assez bas si on regarde annuel. 0,36, c'est quand même plus proche des bottoms de marché que des tops, sur un an j'entends, parce que ça a valu bien plus cher auparavant. Et donc, peut-être parier sur Cardano, ce serait pas une mauvaise idée, mettre quelques pièces dessus quand on aura retrouvé des plus bas, hein, parce que là potentiellement on est sur une tendance baissière, on regarde sur le mois, voilà, on était à 45, on est retourné à 35, peut-être qu'on ira un petit peu plus bas, mais Cardano parmi les cryptos à surveiller, et d'ailleurs j'enchaîne sur les cryptos que je vous propose de surveiller là, on va se mettre en vue annuelle, et on va regarder celles qui ont le moins bien perf. Donc on a NIR Protocol, je suis un peu partagé NIR Protocol, donc on est proche des plus bas, hein. Vous voyez ça a valu presque 7 dollars il y a un an, on est à 1,64, donc très proche des plus bas qui étaient à 1,30, hein. On est vraiment très très proche pour le coup, mais je trouve que ça a assez peu perf. Bon, ça a quand même fait un x2 entre le plus bas là autour de fin décembre et fin janvier pour stabiliser. Si on aime bien le projet, ça peut être intéressant de commencer à en accumuler. Moi je suis un peu partagé pour moi, je sais pas trop quoi en penser de Nier Protocol. À voir, faudrait que je me remette un peu dedans. Ça fait longtemps que j'avais travaillé le projet. X et Flow, c'est des projets que pour le moment j'ai pas trop envie de mettre en avant. Enfin, X, je pense que j'irai jamais dedans parce qu'ils ont même pas de white paper, ça me parle pas trop. Flow, je suis un peu dubitatif. On est vraiment très proche des plus bas, donc potentiellement un projet à creuser aussi. Tout simplement parce que c'est des valeurs intéressantes si on croit dans le projet. Axie Infinity, là encore une fois, c'est assez risqué, mais c'est un des rares projets gaming à sortir du lot, à être toujours dans le top 100, même ils sont toujours dans le top 60. C'est notable, les plus bas, c'est 6 dollars, on est à 6,77, je vous en ai parlé il y a 2-3 jours, et c'est pas déconnant de commencer à le regarder. Chronos, moi j'ai pas très envie, Chronos, même s'ils sont sur des valeurs intéressantes en termes de prix, c'est le jeton de crypto.com, et vu ce qui se passe en Amérique, pour moi ça me vend pas trop du rêve. Zcash, on est sur du fork de Bitcoin, mais ça va pas être. Enfin, le but c'est d'avoir une monnaie difficile à tracer, voire non traçable. J'ai fait une vidéo dessus il y a plusieurs mois, ça me tente pas trop, même si on est vraiment pour le coup, on est sur les plus bas annuels quoi. Là on est vraiment 32 dollars, c'est vraiment les plus bas, donc peut-être que ça se joue. Pour le moment, j'ai pas très envie, je suis pas très tenté par le projet en lui-même. Algorand, par contre, ça faisait partie des gros projets. J'en avais parlé pendant la période de la Coupe du Monde parce qu'ils étaient censés être partenaires. Et on est en train de revenir sur les plus bas, hein. C'est-à-dire qu'on était à 16,9, c'était les plus bas. Vous voyez, la 16,4, en fait, c'est vraiment les valeurs les plus basses annuelles. Donc, on va peut-être refaire une vidéo spécifique à Algorand, essayer d'aller voir quelles sont les news, qu'est-ce qui drive, en fait, cette baisse.
Et est-ce qu'il y a un potentiel de rehausse? Parce que si c'est le cas, bah, c'est vraiment un cours où il commence à être très 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 intéressant d'acheter parce que c'est les valeurs les plus basses de l'année. On va peut-être en regarder une ou deux autres ensemble. On voit que les valeurs métaverses ont un peu souffert. On a The Sandbox ici, qui est pas encore sur les plus bas en vrai, il y a encore de la marge. Decentraland, on voit que ça se passe pas très très bien pour eux non plus. PancakeSwap bien sûr, hein, PancakeSwap on continue à surveiller. On est sur une grosse baisse 1,85. Je vous ai fait une vidéo spécifique la semaine dernière qui a plutôt bien marché. Et je peux comprendre, hein, parce que vraisemblablement, c'est un projet qui repartira à la hausse dans les prochaines années. Il n'y a pas de raison que ça reparte pas trop, surtout qu'il y a Binance pardon, derrière. Et là, vraiment, on attend une petite stabilisation pour acheter. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Mais vraisemblablement, j'en achèterai dans le cadre du portefeuille crypto bientôt. Peut-être parler pour une dernière crypto de Filecoin. Donc, on pourrait parler de tout, hein, mais ça fera l'objet de vidéos peut-être plus spécifiques dans les prochaines semaines. Filecoin, je vous l'ai toujours dit, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je vous dis en dessous de 5 dollars, c'est un bon cours. On est à 4,39. Donc, oui, c'est un bon cours. Le truc, c'est que voilà, on est en dessous, mais on a envie d'être un peu greedy. On a envie d'être un peu gourmand. On sait que les plus bas, ils sont à 3 dollars. Et du coup, on se demande est-ce que ça peut pas, ça peut pas aller plus bas. Mais honnêtement, dès que ça va stabiliser un peu, dès qu'on va avoir une configuration un peu claire, je vais en accumuler parce que je pense que c'est un bon projet. Et que là, pour le coup, le jeton est à un cours intéressant. Donc j'attends juste de voir comment le marché dans sa globalité va se comporter. Je vous propose juste qu'on aille voir un projet, bien sûr, euh, qui n'est pas dans le top 100. C'est Wojak, parce que j'en ai parlé plusieurs fois, et qui en fait, s'est comporté assez bizarrement. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait une très très grosse baisse. Là, on est en vue daily, hein, donc en vue journée. Chaque bougie représente une journée. C'est quand souvent je vous mets en vue weekly, c'est pour ça que je vous le précise. Il est allé là sur les 17. Au plus bas, il est allé à 14. Et dis donc, il a fait un x2 direct, même un peu plus, en l'espace d'une journée. C'est-à-dire qu'il est passé il est passé en fait de 14 dans une journée, dans la même journée, donc c'était hier, à 30. Donc évidemment, je ne prends pas les zéros dans les marges. Donc, bah, potentiellement, c'est déjà trop tard pour en racheter, ou il faut attendre une recorrection sur potentiellement les 0, enfin les 20, les 0,002. Je vous en reparlerai peut-être à l'occasion. Moi personnellement, hier, j'étais pas du tout dispo. Je vous ai pas fait de vidéo et donc j'ai pas eu non plus l'occasion d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Donc, je ne suis pas rentré dans vos jacks, mais il y avait peut-être quelque chose, ou il y a peut-être quelque chose à faire s'il rebaisse un peu. À suivre, du coup, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. On se tient informé. Et donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour la vidéo de review du portefeuille crypto.